Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Crystalange. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, d'autant que vous me manquez beaucoup parce que j'aimerais vraiment faire davantage de vidéos, notamment pour les astro-guidances que je dois faire par 3 mois, faute de temps, mais également faute de problèmes de connexion pour l'instant. Apparemment, ça devrait s'améliorer. Donc le temps de télécharger une vidéo, c'est beaucoup trop long. Elle ne serait pas à temps. J'arriverai pas à suivre le rythme si vous voulez. Donc c'est très bien comme ça par saison, mais apparemment je pense que vous préféreriez chaque mois. Alors cette parenthèse étant faite, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les messages reçus pour ce mois de juin. Voilà, donc j'ai demandé comme d'habitude en channeling, donc via mes amis de lumière, quel est le message, donc la phrase, je vais vous le livrer de suite d'ailleurs. Ensuite, ça sera étayé par des cartes, comme toujours. Donc, la question que je leur ai posée, c'est « Amis de lumière, quel est le message que vous voulez transmettre pour ce mois de juin 2020 ?» Il m'a été répondu « Lorsque l'énergie divine descend sur vous et en vous, vous pouvez la sentir, car vous captez ces ondes lumineuses et bienfaisantes par un apaisement immédiat. Cependant, pour cela, veillez à faire taire votre mental, qui, de par ses bavardages incessants et intempestifs, peut brouiller les fréquences de cet amour pur. De même que vos émotions parfois envahissantes, et cela peut s'avérer certes justifié, ces émotions donc tissent un voile opaque tout autour de vous. Ainsi donc, enfants bien-aimés, prenez le temps, quelques minutes, voire même quelques secondes suffisent, de respirer amplement en faisant le vide dans votre esprit. Alors, et seulement alors, se déposera en vous cette énergie douce, subtile et puissante à la fois, énergie de lumière et d'amour, énergie divine. Et souvenez-vous que vous êtes tous une partie de ce divin, dénommé encore étincelle divine, comme on a coutume de l'entendre. Demandez et vous recevrez, fut-il dit dans des temps anciens. Et cela est d'autant plus en vigueur en ces jours où le gris et l'ombre veulent s'emparer de la terre et de votre esprit. Mais la lumière d'ores et déjà l'emporte et se manifeste de plus en plus. Cependant, pour percevoir cette réalité, nous vous rappelons de vous éloigner de toute source anxiogène. Et elles sont nombreuses. Parfois même dans vos milieux dits spirituels, des messages de peur sont véhiculés sous couvert d'informations. Prêtez attention à la façon dont vous vibrez lorsque vous prenez en considération ces informations. Cela vous élève-t-il ou bien vous alerte-t-il davantage? Comment vous sentez-vous lorsque vous vous abreuvez à ces diverses sources? Plus fort ou plus faible? Apaisé ou angoissé? Dans la joie ou dans la peur ou la peine? Pour autant, vous ne pouvez bien sûr demeurer ignorant quant à ce qui vous entoure. Cependant, veillez à ne prendre que le nécessaire, puis avancez, confiant dans l'espoir certain d'un monde plus lumineux, équitable et juste. Cependant, il est important de conscientiser pour chacun de vous que ce changement, ça on me le fait souvent rappeler, que ce changement s'opérera à l'intérieur de votre propre être. Et là, il s'est passé quelque chose de magique, d'un petit clin d'œil sympa. La phrase « l'intérieur de votre propre être », sans que j'ai rien touché sur mon PC, s'est mise en italique. Comme quand on veut mettre quelque chose en exergue, qu'on le met en gras, ou voilà, là en l'occurrence, ça s'est mis en italique. Donc je répète bien, ce changement s'opérera dans la mesure du changement à l'intérieur donc de votre propre être. Au travers de ce que vous nommez ouverture spirituelle, nous dirions quant à nous ouverture du cœur. De même que développement personnel, nous dirions pour notre part élévation de vos âmes. Dès lors, vous verrez de grands miracles s'accomplir à l'intérieur de vous, ainsi que dans votre vie et dans votre monde.
Ayez confiance, car il n'est pas nécessaire que la majorité des humains changent pour que ce monde-là, monde nouveau ou nouvelle terre, arrive. Je vais relire la phrase parce qu'elle est importante. On se dit, mais on est loin de tout ça. La plupart des gens sont dans la violence, dans la colère, voilà, on est loin de ce grand changement. Mais regardez, écoutez bien. Ayez confiance, car il n'est pas nécessaire que la majorité des humains change pour ce monde-là, monde nouveau ou nouvelle terre, pour que cette nouvelle terre donc arrive. Fortifiez votre cœur, bien-aimés enfants de Gaïa, et laissez-vous énergiser par cette énergie divine que nous envoyons et dispensons sur vous en ondes cristallines, imperceptibles aux esprits fermés, mais ô combien bénéfiques aux esprits en éveil et de bonne volonté. Soyez bénis, bien-aimés enfants de Gaïa, et que l'espoir, la paix et la joie demeurent en vous. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose. C'est la conclusion, je trouve qu'elle est parfaite. Alors, on va revenir après, je vais revenir sur des petits détails, des points importants. De toute façon, les cartes vont m'y emmener, comme chaque fois j'ai demandé pour des cartes. Donc, j'ai demandé via les messages lumière. Je n'ai pas préparé les boîtiers, mais vous connaissez maintenant. Alors, la carte qui s'est présentée, c'est la carte lueur d'espoir, justement, hein, comme par hasard. Voilà, je vous montre quand même, voilà, cette personne. Avec toutes ces belles orbes, ces belles énergies, comme il parlait d'énergie qu'ils envoient sur nous en ondes lumineuses, comme des ondes cristallines, vous voyez. Voilà. Et donc, cette carte lueur d'espoir nous donne ce message. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde, oui, les émotions, c'est lourd autour de nous parfois. Donc, on se recentre, voilà, c'est pas évident, mais voilà, c'est le message de la carte. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Souvenez-vous, il parlait de cette divinité qui est en chacun de nous, qu'on appelle encore étincelle divine. Donc, il est question de ça, nous donc de se rapprocher de cette divinité. Nous sommes tous des étincelles du divin. Et la phrase poursuit en disant « Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte, donc le divin me supporte, mais il me soutient dans mes difficultés. » Il est question ici donc des épreuves présentes. Alors, c'est les épreuves aussi bien sur le plan individuel. Nous passons tous par des moments difficiles, éprouvants, parfois très douloureux. Et puis, les épreuves plus collectives, on va dire ce qui se passe en ce moment dans le monde, ce qu'on vient de passer via ce confinement, ce virus et tout ce battage autour, tout ça, on va pas y revenir. Voilà, lueur d'espoir, restons sur la lueur d'espoir, restons sur ce message qu'ils nous ont donné là. Et ensuite, la beauté intérieure. Il était question ici que le changement, pardon, important de se rappeler que le changement commence à l'intérieur de nous, que tous nous avons un travail de développement personnel. Eux, ils l'ont appelé d'une autre façon. Maintenant, ça ne me revient pas. Ah, nous dirions quant à nous, ouverture du cœur pour l'ouverture spirituelle et élévation de vos âmes pour développement personnel. Et là, c'est donc le changement à l'intérieur de nous, la beauté intérieure. Regardez, le cœur, le chakra cœur de cette personne est à l'intérieur d'elle, comme le moi supérieur et comme ces différentes facettes de notre moi supérieur, de nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'âme. Il est dit, le message nous dit, une nouvelle vision s'ouvre à moi, afin d'accéder à l'être de lumière, vous voyez, comme il était dit dans le texte, à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Oui, nous avons tous à apprendre les uns des autres. Même si la personne en face n'est pas sympa, on a quelque chose à apprendre d'elle. Et parfois, il y a de belles rencontres. Moi, après ce confinement, j'ai repris contact et me suis retrouvée avec plusieurs amis, membres de la famille et autres. Et il se passe des choses merveilleuses. Et on est souvent amené à parler, presque tout le temps, pour pas dire tout le temps, de spiritualité. Donc c'est des choses merveilleuses et on s'apporte beaucoup mutuellement. Donc l'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser, quelles que soient les expériences avec cette personne. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi, donc le moi intérieur avec un M majuscule. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, par rapport à ce changement sur lequel nous devons tous travailler à l'intérieur de nous, mais souvenons-nous ce message d'espérance,
il n'y a pas besoin d'une majorité, que la majorité des humains soit dans ce changement. Alors j'adore parce que nous recevons tous, les artisans de lumière, les mêmes messages. Je m'en suis aperçue, comme je vous disais déjà une fois, quand j'ai des petits doutes sur ce que je reçois, ou que je suis craintive pour l'annoncer, comme quand je parlais du passage en 4D, systématiquement après je tombe sur une vidéo ou une phrase ou quelque chose, ben forcément, ou un livre ou un extrait de livre qui va me conforter dans ce que, une lecture qui va me conforter dans ce que j'ai reçu et que je peux donner ce message. Oui, on m'encourage à donner ce message. Et là, nous tous, nous recevons ces mêmes messages, à savoir une nouvelle terre, l'arrivée d'une nouvelle terre. Oui, il n'y a pas besoin que tous les humains soient ouverts à ça, ben évidemment que non, ce ne sera pas le cas. Hein. Vous allez voir qu'il est question d'ailleurs des pardons que nous avons en nous aussi après. Alors, on va continuer justement via les cartes de l'Alliance Galactique que je choisis souvent. On me conduit aux cartes, mais en l'occurrence, celle-ci, c'est pratiquement systématique tous ces derniers temps. Je trouve ça que c'est juste une évidence par rapport à ce qui se passe au niveau, justement, galactique, au niveau astral, au niveau de l'univers, on va dire. Voilà, alors la carte qui est arrivée, qui s'est présentée là, c'est la carte « La chance d'être incarné ». Paradoxalement, la chance d'être incarné à notre époque, il y en a qui peuvent être choqués par ça. Non, mais moi, j'ai pas voulu vivre là, voilà, cette époque-là, c'est trop dur, enfin, voilà, c'est affreux ce qui se passe dans le monde, il se passe des choses, voilà, on s'en sort pas, ça n'arrête pas. Alors, bien au contraire, c'est une chance que c'est... Je vais vous lire carrément le message, vous allez voir. C'est quelque chose que nous avons choisi de toute façon, avant incarnation, de venir en cette époque si particulière, où les vibrations de la Terre montent et où on vit des choses pas toujours évidentes, mais il faut passer par ces miasmes-là, comme on m'avait dit, les derniers miasmes au niveau de la planète, par ces soubresauts, ces derniers soubresauts. Hein. Alors, le message ici nous dit, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Donc, c'est difficile, certains d'entre vous vont être sceptiques, mais oui, on est envié dans l'univers d'être là, d'avoir réussi à s'incarner dans cette époque, qu'on ait accepté qu'on s'incarne à cette époque, c'est notre choix de notre âme, mais parce que cette époque est vraiment, beaucoup voulaient vivre à cette époque-là, pour vivre cette expérience merveilleuse de cette nouvelle terre qui arrive, même si ça doit passer par ces choses pas évidentes à vivre, à traverser, par ces bouleversements que nous connaissons, que nous avons connus, que nous connaîtrons encore, mais en même temps, par là même, souvenez-vous de grandes ondes d'énergie divine qui sont déversées sur nous, mais il faut garder l'esprit ouvert et être dans ce cheminement de développement personnel, hein, d'ouverture du cœur, comme il disait encore ici. Alors le message poursuit en disant « Par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. Tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas su résoudre, et oui, au cours des vies antérieures, hein, on revient pour revivre, pour comprendre les leçons, les assimiler et apprendre les expériences. Hein. Donc toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. On vous dit encore, si cette carte s'est présentée, donc c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre, donc en cette période-ci, et d'avoir la gratitude à la fois pour cette Terre et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque précisément. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Donc voilà, c'est même jusqu'à considérer notre incarnation dans cette époque-ci comme un cadeau, être dans la gratitude pour ça et demander de la force, de l'aide, du soutien chaque fois qu'on en manque en fait, et de recevoir ces énergies-là. Réécouter le texte qui a été donné parce qu'il est vraiment précieux, hein, voilà. Pour pouvoir déverser, pour pouvoir ressentir ces ondes d'énergie divine qu'ils envoient vraiment sur nous en abondance. Je vous montre le dessin de la... Vous savez que ce sont des codes de lumière avec des formes géométriques sacrées qui vibrent fort, voilà, qui envoient beaucoup d'énergie, donc je vous le montre de près.
Voilà. Ça ne va pas parler à notre intellect, on va se dire qu'est-ce que c'est ces drôles de schémas. Non, ça s'adresse à notre subconscient. Voilà. Je vous avais un petit peu expliqué, là je résume vite fait. Et ensuite je vais terminer par le langage des couleurs. Parce que le langage secret des couleurs, donc les couleurs sont vibrantes, ont une belle énergie. Parlez, la carte qui s'est présentée, vous allez voir, c'est étrange. On s'attend à une carte lumineuse. Non, non, pas du tout. Regardez. Le noir. Et oui, le noir. Alors le noir, oui, qui est une période... La phrase clé de cette carte, c'est « Trouver de la richesse dans la nuit noire ». Il va être question de la nuit noire de l'âme. Beaucoup de personnes sont passées par là. Personnellement, j'y ai eu droit aussi. Et ça a été très long et très douloureux. Mais au sortir de là, on sort plus riche. Alors, il va être question sur le plan individuel, encore une fois, de ce côté noir, de trouver de la richesse dans cette nuit noire, mais sur le plan collectif aussi, au travers de cette période, ces périodes que nous traversons sur notre planète. Alors, il nous est dit, le noir est la couleur de la protection, de la force et de la retraite à l'écart. C'est une porte ouverte de nouvelles expériences, un test de résistance et de résolution. Beaucoup de gens font l'expérience de la nuit noire de l'esprit, ou bien plus connue sous la nuit noire de l'âme. Voilà. Beaucoup de gens font l'expérience de la nuit noire de l'âme ou de l'esprit pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Le noir peut vous aider à faire disparaître le passé pour vous permettre d'accueillir l'avenir. Voilà, c'est comme un tableau noir où tout est à écrire dessus. On me montre cette image. Voilà. Vous recommencez quelque chose après. Au sortir de cette nuit noire, vous réécrivez, vous créez votre avenir, votre devenir. Alors je poursuis. Grâce au rayon noir, recevez la sagesse divine et les dons qui sont enfuis au fond de vous. Chacun fait à un moment de sa vie l'expérience de la nuit noire de l'esprit ou de l'âme, qui est une opportunité de découvrir la richesse des dons qui sont enfouis au fond de nous. Reliez-vous au rayon noir pour leur permettre de vous guider vers ces dons qui reposent dans l'ombre. Vous pouvez vous visualiser dans le noir et demander à la sagesse divine de vous montrer quels sont ces dons et ce que vous devez apprendre de votre part d'ombre. Vous savez que nous avons tous une part d'ombre à l'intérieur de nous. Même si nous sommes des personnes très lumineuses, on a toujours du travail à faire et toujours à apprendre, et à apprendre notamment de cette part d'ombre. Il est encore dit, recevez-les tels des cadeaux et laissez les rayons noirs renforcer votre foi. Puis il y a une petite formulation à faire, par exemple de dire « Esprit divin, insuffle-moi la force, la sagesse et le courage de me relier à ma part d'ombre et d'en apprendre quelque chose. » Et là, j'avais noté une phrase que j'avais reçue, tout simplement, tout est expérience, apprendre de la nuit noire de l'âme pour mieux trouver la lumière et la vivre plus intensément. J'avais noté ça au stylo à côté, parce que j'avais reçu cette phrase dans le moment. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des petits messages qui nous ont été donnés là, les messages pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura apporté, il y a beaucoup d'espoir. Restez le regard confiant, comme on nous a dit. Faites attention à ce que vous nourrissez comme info, comment vous vibrez quand vous entendez ça, les infos, quoi que ce soit autour de vous, si ça vous abaisse ou si ça vous élève, au contraire. Voilà, je ne vais pas vous faire le résumé de tout ça. Pensez à partager cette vidéo. Au passage, je vous remercie de votre fidélité. Là, vous êtes un petit groupe, là, dans les 500 à peu près, je vois. 500, 600 quelquefois. À suivre les vidéos comme ça, ça me touche beaucoup. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.